Bienvenue pour notre analyse approfondie des sources. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui concerne énormément de monde, le mal de dos. Ah oui, un problème quasi universel. On parle souvent de 8 personnes sur 10 concernées au cours de leur vie. Exactement. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est comment les causes de l'invalidité liée au mal de dos, elles, évoluent à l'échelle mondiale. Ben justement, c'est le cœur d'une étude assez majeure de l'Université de Sydney. Elle a été publiée dans Arthritis Care and Research. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle analyse? Alors, ils ont épluché les données mondiales sur ce qu'on appelle la charge de morbidité, le Global Burden of Disease. Et ça sur une longue période, 31 ans, de 1990 à 2021. 31 ans? Ça couvre pas mal de changements. Absolument, dans 204 pays en plus. L'objectif, c'était vraiment de voir ce qui a bougé du côté des facteurs de risque modifiables qui mènent à l'invalidité à cause d'une lombalgie. Et le premier constat, il est comment? Plutôt stable ou... Enfin, disons qui donne le ton. Le nombre total d'années vécues avec une incapacité liée au mal de dos, il a grimpé. On est passé d'environ 43 millions en 1990 Oui. à une estimation de 69 millions en 2020. C'est une augmentation très très nette. Waouh! 69 millions. C'est énorme. Qu'est-ce qui explique ça? Quel facteur l'étude a regardé? Alors, ils se sont concentrés sur trois grands suspects qu'on peut potentiellement modifier. Les risques au travail, l'ergonomie, les efforts physiques, tout ça. Classique. Voilà. Ensuite, le tabagisme. Et enfin, les facteurs qu'on dit métaboliques. Et là, c'est surtout l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Travail, tabac, IMC. Et les résultats? Vous disiez qu'il y avait des surprises? Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est toujours le travail, le grand coupable, la mauvaise posture, les charges lourdes. C'est un peu l'image qu'on a, non? Tout à fait. Et l'étude montre que, oui, les facteurs professionnels ont toujours un impact, mais cet impact a globalement diminué. On parle d'une baisse d'environ 12% sur la période. Moins 12%, ok, c'est déjà ça. Et pour le tabagisme, c'est encore plus net, moins 21% d'impact sur ces années d'invalidité. On peut penser que c'est l'effet des campagnes anti-tabac, de la prévention en entreprise. Donc ça, ce sont plutôt de bonnes nouvelles, si on veut. Mais alors, d'où vient l'augmentation globale? Mais voilà le mais. Pendant que ces deux-là reculent, le troisième facteur, l'IMC élevé, explose littéralement. Explose, c'est-à-dire? Entre 1990 et 2021, au niveau mondial, les années d'invalidité dues à une lombalgie qu'on attribue à un IMC élevé, elles ont bondi de 65%. 65%. C'est gigantesque. Donc, on assiste à un vrai changement de paradigme, en quelque sorte. C'est exactement ça. On passe d'un risque principalement vu comme mécanique, lié au travail, à un risque où le métabolique, le poids, prend une place prépondérante. Le fardeau se déplace, quoi. Voilà. Les facteurs comme le travail ou le tabac comptent toujours, attention, mais ils sont rattrapés, et même dépassés dans certains cas par l'IMC. Et ça, c'est partout pareil dans le monde où il y a des différences. Ah, l'étude détaille bien ça et c'est très parlant. Dans les pays qu'on appelle à indice socio-démographique, l'ISD élevé, Les pays industrialisés, en gros. oui c'est ça, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Australie, etc. Là-bas, chez les femmes, l'IMC élevé est devenu le premier facteur de risque d'invalidité par lombalgie. Le premier, devant les risques professionnels. Dès 2012, oui. Ça montre bien l'impact des modes de vie plus sédentaires, des changements alimentaires, C'est fou. et dans les pays à IMC plus faible, Où le travail physique est peut-être plus courant. alors là, les facteurs professionnels restent majoritaires, c'est vrai. Le travail physique pèse encore lourd, mais, et c'est ça qui est important, Oui. même dans ces régions, l'impact de l'IMC sur l'invalidité liée au dos a grimpé en flèche. Plus 308% depuis 1990. Plus 300%? Donc la tendance de fond est la même partout, même si les niveaux de départ sont différents. Exactement. La montée de l'IMC comme facteur de risque pour le dos est un phénomène mondial. Le paysage a donc complètement changé en 30 ans. Moins le travail et le tabac, et beaucoup, beaucoup plus le poids. C'est la conclusion majeure, oui. Et les chercheurs insistent vraiment là-dessus. Il faut adapter les stratégies de santé publique. Il ne suffit plus de parler d'ergonomie au bureau. Disons que ça reste important, tout comme la lutte contre le tabac. Mais il devient absolument crucial d'intégrer la gestion du poids, les facteurs métaboliques, dans la prévention et la prise en charge de la lombalgie. Partout. Ne pas le faire serait passer à côté d'une cause majeure, voire la cause majeure dans certains groupes. Précisément. Ignorer ce lien croissant entre IMC et mal de dos serait une erreur stratégique en santé publique. Et ça ouvre une réflexion plus large pour l'avenir, j'imagine. Tout à fait. La question qui se pose, c'est, maintenant, que ce facteur lié au mode de vie, l'IMC, pèse si lourd sur la santé du dos à l'échelle mondiale. Oui. Quelles vont être les implications à long terme? Comment nos systèmes de santé, nos habitudes de vie, ce qu'on mange, comment on bouge, et la santé de notre dos vont interagir dans le futur, partout sur la planète? Une question fondamentale à méditer pour les années à venir. Merci pour cet éclairage.
Merci à vous.